Il a été humilié en plein milieu de l'agence bancaire parce qu'il portait des vêtements simples. Le directeur a fait un pari cruel. Si vous avez du solde, je vous paie le double. Il ne savait pas qu'il se moquait du propriétaire même de la banque. Si vous avez du solde, je vous paie le double. La voix a résonné dans toute l'agence bancaire. Monsieur Henri Lefebvre s'est arrêté net. 72 ans, une casquette délavée et une chemise à carreaux visiblement usée. Ses mains calleuses, marquées par le temps, serraient fermement une enveloppe Kraft. Antoine Delacroix, le directeur, a souri largement avec un air de supériorité. Il portait un costume italien impeccable et une montre au poignet qui coûtait plus cher qu'une voiture moyenne. Il a croisé les bras avec arrogance. 3 clients ont tourné la tête pour voir ce qui se passait. « Vous m'entendez, monsieur ?» Antoine s'est penché au-dessus du comptoir, envahissant l'espace. J'ai dit que, si vous avez de l'argent sur ce compte, je vous paie le double de ce qu'il y a dessus. Qu'en dites-vous » Des rires étouffés se sont fait entendre. Une femme en talons hauts a couvert sa bouche pour dissimuler son amusement. Henri n'a pas détourné le regard, ne serait-ce qu'une seconde. Ses yeux sombres et profonds ont rencontré ceux du directeur avec une intensité silencieuse. « Je veux juste effectuer un retrait. » Sa voix était ferme, calme, sans la moindre trace de tremblement. Antoine a tapé son stylo sur le bureau, 2 fois, fort. Bien sûr, mais d'abord, je dois voir vos papiers. Vous savez ce que c'est, la sécurité. » Il a fait un clin d'œil au vigile qui se tenait près de la porte. On ne peut pas servir n'importe qui entrant ici. Le vigile a lâché un petit rire complice. Une dame dans la file a consulté son téléphone avec malaise. Un homme en costume bleu a soupiré bruyamment, impatient. Henri a ouvert l'enveloppe avec lenteur. Il a sorti sa carte d'identité doucement. Il l'a posée sur le comptoir en marbre. Antoine a pris le document avec mépris. Il l'a regardé de travers. Il l'a tourné vers la lumière comme s'il cherchait une contrefaçon. « Lefebvre » a-t-il murmuré. Puis, il a haussé la voix. « Je n'ai jamais vu ce nom parmi les clients premium. » D'autres rires épars dans la salle. Henri a pris une profonde inspiration. Ses doigts ont serré la sangle de son sac usé. 4 employés observaient depuis l'arrière des guichets. Personne n'a bougé pour intervenir. Antoine a rejeté la carte d'identité. Le document a glissé sur la surface et est tombé par terre. Oups, il n'a fait aucune tentative pour se baisser et le ramasser. Henri a pincé les lèvres. Sa mâchoire s'est tendue visiblement. Pendant 3 secondes, on a cru qu'il allait faire demi-tour et partir. Mais il s'est baissé. Il a ramassé le document avec dignité. Il a essuyé la poussière avec la manche de sa chemise. « Mon compte est ancien », a-t-il dit à voix basse, depuis que cette agence a ouvert ses portes. « Ah, vraiment ?» Antoine a tapé quelque chose sur l'ordinateur sans même regarder l'écran. « C'est drôle. Rien n'apparaît ici. » Mensonge. Il n'avait même pas saisi le numéro de dossier. L'atmosphère dans l'agence s'est refroidie. Antoine s'est levé de sa chaise. Il a contourné le comptoir. Il s'est planté à quelques centimètres d'Henri. « Écoutez, papy, je sais que vous êtes dans le besoin, mais ce n'est pas le genre de banque pour ceux qui... » Il s'est arrêté, mesurant ses mots. Il a regardé les vêtements d'Henri de haut en bas, avec mépris. « Pour ceux qui viennent habillés comme ça. Vous comprenez ?» Henri a reculé d'un demi-pas instinctivement. Antoine a avancé d'un pas entier. Il a envahi son espace personnel. Il a souri de travers. « Si vous aviez vraiment du solde, je paierais le double. Parole d'honneur. » Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel avec un homme qui cherchait juste un peu de dignité? Le son de ce rire moqueur. Henri le connaissait bien. Il l'avait déjà entendu, des décennies auparavant. Son esprit a voyagé dans le passé en un instant, un flash de mémoire. La phrase « parole d'honneur » a résonné dans sa tête. Antoine avait dit cela. La même phrase. Un autre homme, une autre époque. Henri se tenait debout devant un bureau en acajou massif. Il avait 34 ans, portait un costume prêté et tenait un dossier avec un projet entre les mains. 3 banquiers distingués le regardaient de l'autre côté. « Une banque ?» Le plus âgé a ri. « Toi ?» Les 2 autres l'ont accompagné dans son rire. Henri a maintenu sa posture droite.
Il a montré les chiffres, un plan industriel sur 5 ans, des communautés marginalisées sans accès à un crédit équitable. Jeune homme, c'est une affaire sérieuse, ce n'est pas pour n'importe qui. Le banquier a fait un geste dédaigneux de la main. Va vendre des voitures, je ne sais pas. La banque, c'est pour ceux qui comprennent la finance. Henri est sorti de ce bureau avec son dossier et un serment silencieux gravé dans l'âme. Il a travaillé en cumulant 3 emplois. Il a économisé chaque centime gagné. Il a convaincu 12 petits investisseurs. Des gens qui ont cru quand personne d'autre ne croyait. La première agence a ouvert. Mur simple. 3 employés. Il y avait la queue devant la porte dès le premier jour. Ici, tout le monde est quelqu'un, a dit Henri lors de l'inauguration. Riche, pauvre, blanc, noir, tout le monde mérite le respect. Les applaudissements ont rempli la petite salle. Un saut dans le temps. 1995. 15 agences opérationnelles. Henri visitait chacune personnellement. Il connaissait les employés par leur prénom. Il demandait des nouvelles de leur famille. Un après-midi, il a vu un directeur ignorer une dame qui portait des sandales modestes. Il l'a licenciée sur le champ. « Ce n'est pas notre essence », a-t-il dit aux autres employés. « Si nous oublions d'où nous venons, nous perdons tout. » Henri avait 66 ans. Il était fatigué. La banque avait trop grandi. 100 agences, des milliers d'employés. Il ne connaissait plus personne. Lors d'une réunion du conseil, il a proposé de se mettre en retrait, de laisser des professionnels corporatifs s'occuper des opérations quotidiennes. Il resterait président du conseil en tant que consultant. Vous avez construit tout ceci. Vous méritez de vous reposer, lui a dit la vice-présidente. Henri était d'accord. Mais il a fait une demande. Maintenez les valeurs, s'il vous plaît. Des promesses ont été faites. Il a pris sa retraite officiellement. Henri vivait simplement. Il est retourné à ses racines. Vêtements simples, vie tranquille. Mais il a commencé à entendre des histoires. Des clients qui se plaignaient. Une attention différenciée pour les riches et les pauvres. De l'arrogance. Il a décidé de voir de ses propres yeux. Il visiterait les agences comme un client ordinaire, sans prévenir, sans révéler qui il était. Une épreuve du feu. Et maintenant, il était là, dans l'agence qu'il avait lui-même inaugurée en 1988, humilié par l'homme qui aurait dû honorer les valeurs qu'il avait semées. « Papy, vous m'écoutez ?» La voix d'Antoine l'a ramené au présent. Henri a cligné des yeux. L'agence moderne, la climatisation glaciale. Antoine devant lui, avec ce sourire cruel. Combien de temps s'était écoulé? Des secondes? Cela semblait une vie entière. Le portrait au mur a attiré son attention. Une photo institutionnelle. La mission de la banque, respect, inclusion, dignité. Des mots qu'il avait lui-même écrits. Des mots oubliés. Antoine a claqué des doigts devant son visage. « Réveillé? Alors, vous allez faire ce retrait ou admettre que vous n'avez même pas de compte ici ?» Henri a regardé le directeur dans les yeux. Puis il a regardé le portrait. Et de nouveau le directeur. Quelque chose a changé dans son regard. Il ne partirait pas cette fois. « Je veux retirer 2000 €. Henri a posé le livret d'épargne sur le comptoir. Il était ancien, avec la couverture bleue décolorée. Antoine a regardé l'objet comme s'il s'agissait d'un déchet contaminé. « Un livret ?» Il a haussé un sourcil avec incrédulité. « Sérieusement? Ça existe encore ce truc ?» Il l'a pris du bout des doigts, avec dégoût. Il l'a ouvert. Il l'a feuilleté rapidement. « Vous voyez ça? C'est un système obsolète. Ça va prendre du temps à consulter. » Il l'a rejeté. « Il va falloir revenir un autre jour. »« Je peux attendre. » Antoine a soupiré bruyamment, de manière théâtrale. « Attendre? Regardez la file, papy. » Il a pointé derrière Henri. J'ai des clients importants qui attendent. 5 personnes attendaient. Un homme en costume a regardé sa montre avec irritation. Une femme a grommelé quelque chose d'inaudible. Henri n'a pas bougé d'1 millimètre. « J'attendrai le temps qu'il faudra. » Les yeux d'Antoine ont brillé de malice. Défi accepté. « D'accord alors. » Il s'est tourné vers l'ordinateur.
Mais d'abord, j'ai besoin de plus de documents. J'ai apporté ma carte d'identité. Ce n'est pas suffisant. Justificatif de domicile. Henri a ouvert l'enveloppe à nouveau. Il a sorti une facture d'électricité, datée de 3 mois. Antoine l'a prise. Il l'a analysée comme un expert légiste. Trop vieux, ça doit être récent. Maximum 30 jours d'ancienneté. La dernière fois que je suis venu, ils en ont accepté une de 3 mois. Les normes ont changé. Antoine a haussé les épaules, indifférent. Et ce n'est pas tout. J'ai besoin d'une seconde identification, permis de conduire ou contrat de travail. Henri a cherché dans l'enveloppe avec patience. Il a sorti son vieux carnet de travail, abîmé, avec les pages jaunies. Antoine a ri en le voyant. Ça, c'est une relique archéologique. Il l'a montré au vigile. Regarde ça. Le vigile a souri. Une employée au guichet d'à côté a baissé la tête. Elle a continué de taper, honteuse. Antoine a ouvert le carnet. Il l'a feuilleté doucement. Il s'est arrêté sur une page. Attendez, votre dernier enregistrement date de 2010. Il a regardé Henri avec suffisance. Monsieur est au chômage? Retraité. Et d'où vient cet argent que vous voulez retirer alors? La question a été une coupure profonde. Henri a serré les poings. Les veines de ses mains sont ressorties. C'est mon argent, économisé pendant des années. Bien sûr, tout le monde dit ça. Antoine s'est penché en avant. Mais vous savez ce que c'est. Le blanchiment d'argent est partout, je dois vérifier. Un murmure a traversé la file d'attente. Ça prend trop de temps, s'est plaint quelqu'un à voix haute. Henri a senti le poids des regards, tous sur lui, à le juger. Antoine a tapé quelque chose sur l'ordinateur. Il a fait une pause dramatique. Il a froncé les sourcils. C'est étrange. Quoi? Votre profil n'est pas à jour. Téléphone, adresse, tout est vieux. Il a tourné l'écran pour qu'on ne voit rien. Vous voyez? Le système demande une mise à jour avant toute opération. Alors mettez-le à jour. Je ne peux pas. Seul le gestionnaire de compte peut le faire. Et il n'est pas là. Henri a pris une profonde inspiration pour garder son calme. Quand revient-il? La semaine prochaine. Peut-être. Silence tendu. Antoine a tambouriné des doigts sur le bureau, satisfait de son mensonge. Henri a regardé autour de lui, l'agence qu'il avait inaugurée, les murs qu'il avait peints, le sol qu'il avait choisi. Rien ne semblait familier maintenant. Y a-t-il un autre moyen? A-t-il demandé. Il y en a un. Antoine a croisé les bras. Le directeur général peut l'autoriser, mais il ne reçoit que les clients premium. Et comment devient-on premium? Solde minimum de 50 000 €, placement, investissement bloqué. Les mots sont tombés comme des pierres lourdes. Henri a fermé les yeux une seconde. Il avait des millions. Pas seulement 50 000, des millions. Il pouvait le révéler sur le champ, montrer les relevés bancaires, en finir avec cette farce. Mais s'il faisait cela maintenant, il saurait seulement que ce directeur était corrompu. Et le reste? Les autres agences? Les autres employés? S'il montrait qui il était, tout le monde agirait différemment. Il cacherait la vérité sous le tapis. Il avait besoin de connaître l'étendue réelle du problème. « Je n'ai pas 50 000 en placement », a-t-il dit à voix basse. « Alors il n'y a rien à faire. » Antoine a commencé à rassembler les documents d'Henri. « Revenez un autre jour, avec les bons documents. » Henri a repris ses papiers, doucement. Ses mains tremblaient, pas de peur, de rage contenue. Combien de personnes subissaient cela au quotidien? Combien de personnes âgées, de travailleurs, de gens simples étaient traités ainsi? Il avait construit cette banque pour mettre fin à cela. Et maintenant, il subissait exactement ce qu'il avait juré de combattre. L'ironie faisait plus mal que l'humiliation. « Vous êtes sûr de ne rien pouvoir faire aujourd'hui ?» Henri a tenté une dernière fois. Antoine a soupiré. Il a regardé le plafond comme pour demander patience. « Écoutez, je pourrais peut-être tenter quelque chose. » Il a fait une pause. « Mais cela coûtera des frais de dossiers spéciaux. 300 €. Des frais? Assistance prioritaire. Mise à jour express du profil. » Antoine a ouvert les mains. C'est à prendre ou à laisser. Extorsion. Pure et simple.
Henri a senti la bile lui monter à la gorge. Il pouvait payer. 300 € n'étaient rien pour lui. Mais ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de dignité. S'il payait, il validait le système pourri. Il montrait que l'humiliation avait un prix. S'il ne payait pas, il sortait sans ce dont il avait besoin, vaincu. « Je vais y réfléchir », a-t-il dit. « Y réfléchir ». Antoine a ri. « Monsieur a 30 secondes. La file est longue. » Henri a regardé derrière lui. Les 5 personnes. Toutes ont évité son regard. Sauf une. Un jeune homme. Peut-être 25 ans. Il portait un badge de stagiaire. Théo, disait le nom. Ses yeux ont rencontré ceux d'Henri. Et il y avait quelque chose là. De la honte. Le garçon a détourné le regard rapidement. Il s'est remis à organiser des papiers nerveusement. Mais Henri l'a vu. Il y avait au moins une personne mal à l'aise ici. Peut-être que tout n'était pas perdu. « Je ne paierai pas les frais », a-t-il dit fermement. Antoine a haussé les épaules. « C'est votre choix. Au suivant. » Henri n'a pas bougé. « J'ai dit au suivant. » Antoine a fait un geste de la main. « Vous pouvez partir, papy. Service terminé. » Le vigile a fait un pas en avant, intimidant. Henri a rangé ses documents. Il a fermé l'enveloppe. Mais au lieu de se diriger vers la sortie, il a marché vers les canapés de la zone d'attente. Il s'est assis. Antoine a froncé les sourcils, agacé. « Monsieur a l'intention de rester là ? C'est un espace public. Je peux m'asseoir. » La tension coupait l'air comme un couteau. Antoine a serré les lèvres. Il s'est tourné vers le client suivant. Mais il a continué à regarder Henri du coin de l'œil. Et Henri est resté assis, immobile, observant, attendant le bon moment. 10 minutes ont passé. Henri est resté assis, les mains sur les genoux, le regard fixé au mur. Antoine a servi 3 clients. Sourire large, efficacité impeccable. Avec le 4e client, une femme portant des lunettes de soleil de créateur, il a pratiquement couru pour lui ouvrir la porte du bureau privé. « Bienvenue, docteur Patricia. Café ? Eau ?» Henri a tout observé. 15 minutes plus tard, Antoine est sorti du bureau en riant. La femme riait aussi. Affaire conclue. Quand il est passé près d'Henri, il s'est arrêté. « Encore là, papy ?» Il n'a pas répondu. Antoine s'est tourné vers ses collègues. Il a parlé fort, pour que tout le monde entende. « Les gars, je crois qu'on a un nouveau locataire. » Il a pointé Henri. « Quelqu'un prévient le SAMU social ?» Rire des 2 employés au comptoir. Le vigile a dissimulé un sourire moqueur. Une cliente, une femme avec un sac de marque, a regardé Henri de haut en bas. Elle a froncé le nez. « Il est vraiment encore là ?» a-t-elle chuchoté à son ami, mais assez fort. « Quelle gêne !» Henri a serré l'enveloppe contre sa poitrine. Antoine a marché jusqu'à la machine à café. Il s'est servi une tasse. Il est revenu doucement, passant devant Henri exprès. « Vous savez, nous avons de vrais clients à servir. » Il a pris une gorgée. Des gens qui brassent de l'argent. Des gens qui... Il s'est arrêté. Qui s'habillent en accord avec l'endroit. Henri a gardé un silence absolu. Cela a semblé irriter Antoine encore plus. Ou peut-être que monsieur croit que rester assis là va changer quelque chose. Il s'est penché vers lui. « Ça ne changera rien. Sans les bons documents, vous ne sortirez d'ici avec rien. » 3 nouveaux clients sont entrés. Ils ont vu la scène. L'un d'eux a demandé à voix basse au vigile ce qui se passait. « Ah, juste un vieux qui ne veut pas partir, » a répondu le vigile. « La routine. » Antoine a remarqué que son public grandissait et il a adoré ça. Peut-être que monsieur confond cet endroit avec un refuge. Il a parlé encore plus fort. Mais ici, c'est une banque. Banque Lefebvre Premium. Premium, vous comprenez ? Il a détaché les syllabes comme s'il expliquait à un petit enfant. L'employé du guichet, une femme aux cheveux attachés, a échangé un regard avec Théo, le stagiaire. Tous 2 semblaient profondément mal à l'aise, mais personne n'a rien dit. Antoine a appelé le vigile d'un geste autoritaire. « David, je crois qu'il vaut mieux demander à monsieur de se retirer. Il cause une gêne aux clients. » Henri a enfin levé les yeux. « Je ne dérange personne. »« Ah non ?» Antoine a ouvert les bras. « Alors demandons. » Il s'est tourné vers la file. «
Quelqu'un ici se sent mal à l'aise avec sa présence. Silence sépulcral. Une dame a détourné le regard vers le sol. L'homme en costume a fait semblant de lire quelque chose de très important sur son téléphone. Personne n'a parlé, mais personne n'a défendu Henri non plus. Antoine a souri victorieux. Vous voyez, le silence dit tout. Henri s'est levé lentement. Ses genoux ont craqué. J'ai le droit d'être ici. Le droit? Antoine a fait un pas en avant. Le droit, c'est pour ceux qui ont un compte actif, un profil à jour et du respect pour les lieux. Il a pointé les vêtements d'Henri avec mépris. Ici, ce n'est pas Emmaüs, papy. C'est une institution financière. Il y a un standing. La femme au sac de marque a ri. Elle a couvert sa bouche, mais pas assez. Henri a senti son visage brûler. Ses vêtements étaient les mêmes qu'il portait quand il construisait la banque, quand il chargeait des briques sous le soleil, quand il peignait les murs. Des vêtements honnêtes, de dur labeur. Et maintenant, ils étaient un sujet de moquerie. Mes vêtements ne changent pas qui je suis. Bien sûr que si. Antoine a croisé les bras. Ici, on juge, oui. L'apparence compte. La crédibilité compte. Théo, le stagiaire, a fait un pas en avant timidement. Il a ouvert la bouche pour parler. Antoine s'est tourné rapidement vers lui. « Un problème, Théo ?» Le garçon s'est figé. « Non, monsieur. » « Alors retourne à ton poste. » Théo a reculé. Il a baissé la tête. Henri a vu la défaite dans les épaules du garçon. Et il l'a reconnu. Il avait déjà été à sa place, jeune, sans pouvoir, voulant faire ce qui est juste mais paralysé par la peur. Antoine a reporté son attention sur Henri. « Écoutez, je vais être gentil. Dernière chance. » Il a parlé doucement, en détachant les mots. « Sortez maintenant de votre plein gré, ou j'appelle la police pour trouble à l'ordre public. » Trouble, je suis juste assis. Vous intimidez les clients. Personne ne s'est plaint. Moi, je me plains. La femme au sac a levé la main. Je me sens en insécurité, mensonge, éhonté, mais efficace. Antoine a tapé dans ses mains une fois. Vous voyez, nous avons une plainte formelle. Il s'est tourné vers le vigile. David raccompagne monsieur jusqu'à la sortie. Le vigile a avancé. Henri n'a pas bougé. Attendez. Sa voix est sortie ferme. Je veux parler au directeur régional. Antoine s'est arrêté. Pendant une seconde, quelque chose a traversé son regard. De l'inquiétude, mais elle a disparu rapidement. Le directeur régional ne reçoit pas les gens sans rendez-vous. Il a souri avec suffisance, et il ne perd certainement pas son temps avec des cas comme ça. Des cas comme ça? Oui, des gens qui viennent créer des problèmes, sans argent, sans éducation. Le mot est tombé comme une gifle. Henri a fait un pas en avant. J'ai construit cet endroit. Construit? Antoine a ri fort, à gorge déployée. Vous? Vous avez construit la banque? D'autres ont ri aussi. Henri a réalisé son erreur. Il avait trop parlé, sous le coup de la colère. Je me suis mal exprimé. Non, non, continuez. Antoine s'amusait. Racontez-nous, comment monsieur a-t-il construit la banque Lefebvre? Silence pesant. Tout le monde regardait, attendant la chute de la blague. Henri ne pouvait pas parler. Pas encore. J'ai travaillé ici, a-t-il tenté de corriger. J'ai aidé à la construction, maçon. Ah, maçon. Antoine a hoché la tête avec moquerie. Maintenant ça a du sens. Il a posé une brique et il se prend pour le patron. Rire général. Même des clients qui étaient restés silencieux ont laissé échapper des sourires narquois. Henri a senti le sol se dérober sous ses pieds. Antoine s'est approché, tout près, envahissant son espace personnel. On va faire comme ça. Il a sorti son portefeuille. Il l'a ouvert. Il a compté 5 billets de 100. Tenez, 500 €. Il a tendu l'argent. Prenez, allez vous acheter des vêtements décents. Prenez une douche et ne revenez pas ici. L'argent est resté suspendu dans l'air. Tout le monde regardait. Henri a regardé les billets, puis Antoine. Je ne veux pas d'aumône. Ce n'est pas de l'aumône, c'est de la charité. Antoine a secoué les billets. Allez, je sais que vous en avez besoin.
Henri a senti les larmes monter. Il les a retenues. Gardez votre argent. Antoine a fourré les billets dans la poche de la chemise d'Henri, de force. Voilà, maintenant sortez. Henri a sorti l'argent immédiatement. Il l'a jeté par terre. Les billets sont tombés aux pieds d'Antoine. Silence absolu dans la salle. Antoine a regardé par terre. Puis Henri. Vous venez de commettre une grave erreur. Il s'est tourné vers le vigile. Sors-le d'ici, maintenant. Le vigile a saisi le bras d'Henri, fermement. Personne n'a bougé pour aider. Théo regardait, les mains tremblantes. L'employé du guichet a détourné les yeux vers son clavier. Les clients assistaient à cela comme si c'était un spectacle de rue. Henri a été traîné vers la porte. Et Antoine a crié dans son dos « Si vous revenez ici, je porte plainte pour violation de propriété ». La porte vitrée automatique s'est ouverte. Henri a été pratiquement poussé dehors. Il est resté sur le trottoir, seul, avec le soleil tapant sur son visage. La porte s'est refermée derrière lui. À travers la vitre, il a vu Antoine retourner au comptoir, souriant, recevant des tapes dans le dos de ses collègues. Victorieux. Henri a marché jusqu'à l'arrêt de bus, à 20 mètres de l'agence. Il s'est assis sur le banc en béton. Il a posé l'enveloppe sur ses genoux. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. 72 ans. Il avait construit un empire financier, et il venait d'être jeté dehors comme un mendiant. Les gens passaient dans la rue. Personne ne le regardait. Un bus s'est arrêté. Il a ouvert les portes. Henri est resté assis. Il n'est pas monté. Le bus est reparti. Il a regardé ses mains, calleuses, marquées par des décennies de dur labeur. Ses mains avaient signé le premier contrat de la banque. Elles avaient serré les mains de milliers de clients. Elles avaient tenu sa fille à sa naissance. Et aujourd'hui, elles avaient été repoussées par un vigile. Peut-être qu'il devrait partir, oublier. Ce n'était qu'une agence, un mauvais directeur. Il pouvait appeler le conseil demain, signaler le cas, les laisser régler ça. Il n'avait pas besoin d'être là à subir ça. Il a regardé vers l'agence à travers la vitre. Antoine servait une cliente. Tout sourire. Éducation impeccable pour ceux qui avaient de l'argent. Henri a détourné le regard. Il a vu l'enseigne au-dessus de la porte. Banque Lefebvre. Respect, inclusion, dignité. Ces mots, écrits par lui en 1983. Il s'est souvenu du jour où il avait choisi cette devise. Aube, table de la cuisine, un cahier à rayures. Le respect ne s'achète pas, il s'offre, avait-il écrit. Il gardait ce cahier jusqu'à aujourd'hui, chez lui, sur l'étagère, preuve vivante d'un rêve. Un rêve qui était en train de mourir pendant qu'il restait assis là. Un autre bus s'est arrêté. Henri a regardé. La porte ouverte, attendant. Il n'avait qu'à monter, rentrer chez lui, oublier. Mais ses pieds n'ont pas bougé. Car s'il partait maintenant, combien d'autres personnes souffriraient ce qu'il avait souffert? Combien de personnes âgées seraient humiliées demain? La semaine prochaine? Combien de travailleurs honnêtes seraient jugés pour leurs vêtements? Le bus a fermé ses portes. Il est parti. Henri s'est levé. Il a sorti son téléphone de sa poche, vieux, avec l'écran fissuré. Il a composé un numéro, 3 sonneries. « Allô ?» Une voix féminine, son assistante personnelle. « Monsieur Lefebvre ?»« Sophie. » Il a regardé vers l'agence. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose. »« Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ?»« Appelle François, le directeur régional de la zone sud. » Pause. Monsieur veut fixer une réunion? Non, je veux qu'il vienne à l'agence de l'avenue Montaigne. Maintenant. Maintenant, il est presque 16 heures. Il doit être... Sophie, ton ferme. Dis-lui que c'est urgent, une urgence absolue. Que le président du conseil a demandé sa présence immédiate. Silence à l'autre bout de la ligne. Monsieur, il s'est passé quelque chose de grave. Henri a regardé ses vêtements. La chemise à carreaux, ses mains qui tremblaient encore. Il s'est passé quelque chose, et il va se passer davantage. Prépare ma documentation complète, statut de fondation, certificat d'action, tout, tout ce qui prouve qui je suis. Sophie a pris une profonde inspiration. Compris? J'envoie par coursier? Non, apporte-les toi-même, mais n'entre pas dans l'agence. Reste dehors. Quand je t'appelle, tu entres. Monsieur,
Hésitation. Vous allez vous identifier? Henri n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé à travers la vitre. Il a vu Théo, le stagiaire. Le garçon organisait des papiers, seul, la tête basse. Il avait vu quelque chose chez ce garçon, du malaise, de la honte pour autrui, une conscience. Si Henri se révélait maintenant, sans les bons témoins, sans le bon moment, Antoine pourrait être licencié. Mais le système continuerait à l'identique. D'autres Antoine surgiraient. Il avait besoin de plus. Il avait besoin d'un allié interne, quelqu'un qui confirmerait que ce n'était pas un cas isolé. Sophie, avant de venir, appelle François. Confirme sa présence. Oui, monsieur. Et une chose encore. Je vous écoute. Quand François arrive, il ne doit pas savoir qui je suis. Pas encore. Comment ça? Il ne m'a jamais vu en personne, n'est-ce pas? Seulement sur des photos officielles, en costume. C'est vrai. Alors il ne me reconnaîtra pas comme ça. Henri a regardé ses vêtements modestes. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Sophie a compris. Vous voulez le tester lui aussi. Exactement. Bien reçu. Je passe les appels tout de suite. Merci, Sophie. Il a raccroché. Il a rangé le téléphone. Il a respiré à fond 3 fois, puis il a marché de nouveau vers l'agence. Il a poussé la porte vitrée. Il est entré. Antoine a levé la tête. Il a vu Henri. Son visage s'est durci. Encore vous? Henri a marché jusqu'au canapé. Il s'est assis à nouveau. Je ne partirai pas. Antoine a tapé la main sur le comptoir. David, il est revenu! Le vigile a avancé. Mais avant qu'il n'arrive, Théo s'est levé. Vite, monsieur Delacroix, je peux vous parler, en privé. Antoine s'est tourné, irrité. Pas maintenant, Théo. C'est important, à propos du rapport mensuel. Antoine a hésité. Quel rapport? Théo a dégluti. Celui des réclamations, qui expire aujourd'hui. Mensonge. Mais ça a marché. Antoine a regardé Henri, puis Théo. 2 minutes. Ils sont allés dans un coin à l'écart, et Henri a compris. L'allié qu'il cherchait était juste là. Antoine et Théo discutaient dans le coin, voix basse, tendue. Henri ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il voyait. Antoine gesticulait, irrité. Théo maintenait une posture ferme. 2 minutes plus tard, Antoine est revenu au comptoir, le visage rouge de colère. Théo a attendu. Puis il a marché jusqu'à la fontaine à eau. Il a rempli un gobelet en plastique. Il est passé devant les canapés. Doucement, il s'est arrêté devant Henri. « Vous voulez de l'eau, monsieur ?» Il a tendu le gobelet. Henri a regardé le garçon. Puis, le gobelet. Il l'a pris. Ses mains ont effleuré celles de Théo. « Merci. » Théo s'est assis à côté de lui, vite, comme s'il refaisait ses lacets. Il a parlé à voix basse, en regardant droit devant. Désolé pour ce qui s'est passé. Henri a pris une gorgée. L'eau glacée. Elle est descendue en brûlant dans sa gorge sèche. Ce n'était pas ta faute. J'aurais dû faire quelque chose. Théo a serré les poings sur ses jambes. Mais si je l'affronte, je perds mon stage. Je comprends. Silence. Théo a faim d'ajuster sa chaussure. Ce n'est pas la première fois, a-t-il chuchoté. Il fait ça tout le temps. Henri a tourné légèrement la tête. Tout le temps, avec les gens qu'il considère inférieurs. Théo a dégluti, nerveux. La semaine dernière, c'était une femme de ménage. Le mois dernier, un livreur. La poitrine d'Henri s'est serrée. Et personne ne fait rien? Ils ont déjà essayé de se plaindre. Ils classent tous ensuite. Il dit que ce sont des clients problématiques. Théo l'a regardé du coin de l'œil. Il est protégé. Son cousin est directeur d'une autre région. Henri a traité l'information. Ce n'était pas un cas isolé. C'était un système, un réseau de protection. Pourquoi tu me racontes ça? Théo l'a enfin regardé dans les yeux. Parce que je suis entré ici en pensant que j'allais travailler dans une banque qui respectait les gens. Sa voix a tremblé. J'ai lu l'histoire du fondateur, un homme modeste qui a vaincu les préjugés, qui a construit une banque pour tous. Il a fait une pause. Cet homme serait dégoûté de ce que cet endroit est devenu. Henri a senti un nœud dans la gorge.
Théo s'est levé, toujours en regardant devant. Si vous connaissez quelqu'un d'important, appelez, dénoncez, parce que seul, on n'obtient rien. Il a commencé à s'éloigner. Théo, l'a appelé Henri à voix basse. Le garçon s'est arrêté. Tu as les réclamations, celles qui sont archivées? J'ai des copies, numérisées. Tu peux me les envoyer? Théo a hésité. Je peux. Mais pourquoi? Henri a sorti une carte de visite de sa poche. Simple, juste un nom et un numéro. Envoie-les à ce numéro, maintenant si tu peux. Théo a pris la carte. Il a lu. Henri Lefebvre. Il a regardé, confus. Vous avez le même nom que le... Coïncidence. Henri a gardé un visage neutre. Mais j'ai des contacts. Je peux aider. Théo a rangé la carte. Je vous les envoie dans 5 minutes. Il est retourné à son poste. Henri a attendu, le cœur battant fort. 3 minutes plus tard, son téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert. 7 fichiers PDF. Réclamation formelle. Henri a lu rapidement. Une dame de 68 ans, humiliée pour avoir demandé une exonération de frais. Un homme en fauteuil roulant, empêché d'entrer parce qu'il gênait le flux. Un jeune d'origine étrangère, fouillé par la sécurité sans aucun motif. Tous signés, tous avec un numéro de protocole, tous classés par Antoine comme non fondés. La colère d'Henri s'est transformée en autre chose. Détermination. Il a écrit un message à Sophie. J'ai reçu les preuves. Apporte tout. Et confirme la présence de François. Urgent. La réponse est arrivée en quelques secondes. François a confirmé. Il arrive dans 30 minutes. Je suis en route avec les documents. Henri a pris une profonde inspiration. 30 minutes. Il avait une demi-heure pour tout préparer. Il a regardé Théo. Le garçon tapait sur l'ordinateur. Nerveux. Il devait le protéger. Si Antoine découvrait qu'il avait fait fuiter des informations, il serait fini. Henri s'est levé. Il a marché jusqu'au comptoir. Antoine a levé la tête. Encore là? Vous voulez que j'appelle la police pour de bon? Pas la peine. Henri a posé l'enveloppe sur la table. Je veux déposer une réclamation formelle. Antoine a cligné des yeux. Une réclamation. À propos de quoi? Mauvais service. Discrimination. Rire bref et sec. Discrimination. Le monsieur qui est revenu après avoir été invité à sortir. J'ai été poussé, forcé. Mensonge. Antoine a croisé les bras. Vous êtes sorti de votre plein gré. Henri a regardé autour de lui. 3 clients observaient. Quelqu'un ici a vu ce qui s'est passé? Silence. Une dame a détourné le regard. L'homme en costume a manipulé son téléphone. Personne n'a parlé. Antoine a souri. Vous voyez, personne n'a rien vu, parce qu'il ne s'est rien passé. Henri a gardé son calme. Donc vous allez nier que vous m'avez offert de l'argent, que vous me l'avez jeté dans la chemise? J'ai offert de l'aide, de la charité. Antoine a ouvert les mains. C'est vous qui avez refusé et êtes devenu agressif. Agressif? Vous avez jeté de l'argent par terre devant témoins. Version déformée, mais efficace. Henri a compris. Antoine était doué pour ça, manipuler le récit. Néanmoins, je veux la déposer. Antoine a soupiré. Il a pris un stylo. D'accord, nom complet. Henri Lefebvre. Le stylo s'est arrêté, une fraction de seconde. Lefebvre? Antoine a regardé. Le même nom que la banque. C'est courant. Antoine a noté. Lentement. Numéro fiscal. Henri a dicté les caractères. Antoine les a saisis dans le système. Il a attendu. L'écran a chargé. Son visage a changé, légèrement. Votre compte est vraiment très vieux. Je vous l'ai dit. Ouvert en... Il a regardé de plus près. 1983, premier jour d'activité. Antoine a plissé les yeux. Coïncidence, non. Juste le jour de l'inauguration. J'étais dans la file. Antoine est resté à regarder l'écran. Puis Henri. Quelque chose ne collait pas. Henri a vu le doute dans ses yeux. Mais Antoine a secoué la tête, écartant l'idée. Bref, quelle est la réclamation? Discrimination sur l'apparence, extorsion en demandant des frais irréguliers, agression physique en me poussant. Antoine a tapé.
Vite, sans relire ce qu'il écrivait. Voilà. Protocole généré. Réponse sous 30 jours. 30 jours? Procédure standard. Antoine a imprimé un papier, il le lui a tendu. Gardez ça, au suivant. Henri a pris le récépissé. Il a lu le numéro. Il savait exactement ce qui allait se passer. Ce serait classé comme les autres. Mais peu importait. Il n'avait pas besoin de ce protocole. Il avait quelque chose de mieux. Il est retourné au canapé. Il s'est assis. 10 minutes ont passé. Des clients entraient et sortaient. Antoine servait avec une efficacité robotique. Théo évitait de regarder Henri. Alors la porte s'est ouverte. Un homme en costume gris, cravate bleu marine, cartable en cuir, la quarantaine, allure de cadre dirigeant, François Bernard, directeur régional. Antoine a regardé. Il s'est levé d'un bond. « Monsieur le directeur Bernard !» Il a pratiquement couru pour l'accueillir. Quelle surprise! François a regardé autour de lui, sérieux. « Antoine, j'ai reçu un appel urgent. »« Un appel? De qui? »« Présidence du conseil. » François a ajusté sa cravate. « Ils ont dit de venir immédiatement. Question de conformité. » Antoine a pâli. « Conformité? Ici? C'est ce qu'on m'a dit. » François a regardé les clients. « Y a-t-il eu un problème? » « Un problème? Non, monsieur, tout est normal. » François a marché dans l'agence, observant. Son regard est passé sur Henri. Il s'est arrêté. Il l'a évalué. Vêtements simples. Enveloppe usée. Il a détourné le regard. Henri l'a remarqué. Même en étant directeur, François l'avait regardé avec préjugés. Rapide, presque imperceptible. Mais c'était là. « Monsieur !» Théo s'est approché, voix tremblante. « Je peux vous parler ?» François s'est tourné. « Et vous êtes ?»« Théo, stagiaire. » Les stagiaires ne parlent pas à la direction sans autorisation. Antoine a fait un pas en avant, agressif. « Théo, retourne à ton poste. » Théo a regardé Henri, puis François. « C'est à propos d'irrégularité, monsieur. » L'air s'est figé dans la salle. Antoine est devenu blanc comme un linge. François a plissé les yeux. Quel genre d'irrégularité? Théo a ouvert la bouche pour parler. Et Antoine a explosé. Ce stagiaire invente. Il essaie de me nuire. Il a pointé Henri. Il complote avec ce vieux-là. Les deux veulent me couler. Tout le monde a regardé Henri. Et Henri, avec un calme absolu, s'est levé. C'était le moment. Henri a marché jusqu'au centre de l'agence. Tous les yeux braqués sur lui. François l'a évalué de haut en bas. Méfiant. Monsieur est Henri Lefebvre, client depuis 1983. Antoine a ri nerveusement. Le client qui a envahi l'agence 2 fois, qui a été invité à sortir et qui est revenu. Henri l'a ignoré. Il a parlé directement à François. Je suis venu faire un retrait simple. J'ai été humilié, extorqué et agressé. Mensonge. Antoine a tapé sur le comptoir. C'est lui qui a causé du tapage. François a levé la main pour demander le silence. Laissez parler l'homme. Il s'est tourné vers Henri. Continuez. J'ai apporté des documents valides. Le directeur a créé de faux obstacles. Il a demandé des frais irréguliers de 300 €. Quand j'ai refusé, j'ai été poussé dehors. Antoine a lâché un rire forcé. « Monsieur Bernard, vous allez le croire. Regardez comment il est habillé. Il est clairement venu créer des problèmes. » François a regardé les vêtements d'Henri. Il a hésité. Henri l'a vu. Le doute, le préjugé à l'œuvre dans son esprit. « Avez-vous des témoins ?» a demandé François. « J'en ai. » Henri a pointé Théo. Il a tout vu. Théo a dégluti. Il a hoché la tête. Antoine a avancé, menaçant. « Ce stagiaire ment. Il veut ma place. »« Ce n'est pas vrai, » a dit Théo d'une voix ferme maintenant. « J'ai des preuves. » Il a sorti son téléphone. Il l'a manipulé rapidement. « J'ai enregistré une partie de l'échange. C'est ici. » Antoine a essayé de lui arracher le téléphone. Théo a reculé. François a intercepté le mouvement. « Du calme, Antoine !» Il a pris le téléphone de Théo. « Fais voir. » Il a appuyé sur lecture. La voix d'Antoine a résonné depuis l'appareil. « Si vous avez du solde, je vous paie le double. » Rires en arrière-plan. « Ce genre de gens veut juste arnaquer. »
François a mis l'enregistrement en pause. Il a regardé Antoine. « C'est réel. » Antoine a balbutié. « C'est hors contexte. Il faisait le... » « Hors contexte ?» François a monté le volume. « Ici, ce n'est pas Emmaüs, papy. Ici, on juge, oui. L'apparence compte. » Le visage de François s'est durci. Antoine s'en est rendu compte. Il a tenté de rattraper le coup. « Directeur, je peux expliquer ?» La porte de l'agence s'est ouverte brusquement. Une femme en blazer noir, mallette exécutive, lunettes, Sophie, l'assistante d'Henri. Elle a balayé l'agence du regard. Elle a trouvé Henri. Elle a marché droit vers lui, d'un pas décidé. « Monsieur Lefebvre, a-t-elle dit à voix haute, j'ai apporté ce que vous avez demandé. » Antoine a froncé les sourcils, confus. « Monsieur ?» Sophie a ouvert la mallette. Elle a sorti une enveloppe scellée. Documentation complète, comme demandé. Elle l'a remise à Henri. François a regardé, confus. « Attendez, qui êtes-vous » Henri a tenu l'enveloppe. Il ne l'a pas encore ouverte. Avant de répondre, « J'ai besoin de savoir une chose. » Il a regardé François fixement. « Si je n'étais qu'un vieil homme pauvre, sans relation, cet enregistrement suffirait-il » François a hésité. « Eh bien, il faudrait enquêter plus en profondeur. Mais si je suis quelqu'un d'important, là, monsieur agit. » Silence gênant. François a détourné le regard, et Henri a compris. Il a confirmé son soupçon. Même les directeurs étaient contaminés. La justice dépendait du statut. « Théo !» Henri s'est tourné vers le stagiaire. « Combien de réclamations m'as-tu envoyé ?»« 7. Toutes classées par Antoine. »« Toutes. » François a cligné des yeux. « Quelle réclamation ?» Antoine a explosé de nouveau. « C'est un complot. Les deux ont planifié ça. »« Planifié quoi ?» François a haussé la voix. « Antoine, réponds, tu as classé des réclamations. Elles étaient infondées. 7 réclamations, toutes infondées. Antoine a commencé à avoir des sueurs froides, des gens qui voulaient extorquer la banque. J'ai protégé l'institution. » Henri a fait un pas en avant. « Vous avez protégé ou vous vous êtes protégé vous-même » Il a ouvert l'enveloppe que Sophie lui avait apportée. Il a sorti un document ancien. Il l'a posé sur le comptoir. Acte de fondation de la Banque Lefebvre, 1983. Autre document. Certificat d'action, actionnaire majoritaire. Un de plus. Nomination à la présidence du conseil. Avis. Chaque papier tombait comme une bombe sur la table. Antoine a regardé. Il a lu le nom. Henri Lefebvre. Son visage s'est décomposé. Non, ce n'est pas possible. François a pris les documents. Il les a vérifiés. Il a regardé Henri, ses vêtements simples, son visage serein. « Vous êtes le fondateur ?» Henri n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé autour de lui, les clients qui observaient, stupéfaits, Théo qui tremblait encore, Antoine, maintenant adossé contre le mur, pâle. « Je le suis », voix calme, « et je suis venu tester ce qu'est devenu ma banque. » Sophie a ouvert la mallette à nouveau. Elle a sorti une photo encadrée, une photo officielle, Henri en costume, plus jeune, à l'inauguration. Elle l'a mise à côté des documents. Tout le monde a regardé. La photo. Le vieil homme en face. La même personne. Antoine s'est effondré sur une chaise proche. « Je ne savais pas, Exactement, a dit Henri. « Vous ne saviez pas, parce que si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment. » Il s'est tourné vers François. Et c'est exactement ça le problème. L'agence entière était silencieuse, et le point culminant ne faisait que commencer. Antoine s'est levé de la chaise, vite. Ses mains tremblaient, mais il a levé le menton dans une tentative de dignité. « Monsieur le directeur Bernard, je peux tout expliquer. » François a croisé les bras, il a attendu. Antoine a pointé Henri. Je n'avais aucun moyen de savoir qui c'était, aucune identification préalable, aucun avis. Il s'est tourné vers les clients. Vous avez vu, il est arrivé sans rendez-vous, vêtements inappropriés, documents pas à jour. Sa voix a gagné en force, alimentée par le désespoir. Mon travail est de protéger cette agence, protéger nos vrais clients contre les escrocs, les intrus, les gens qui quoi? Henri l'a coupé net.
Antoine s'est arrêté, il a dégluti. Qui ne correspondent pas au profil. Profil de quoi? Silence. Antoine a changé de tactique. Il a regardé François avec des yeux implorants. Directeur, avec tout le respect, comment pouvais-je deviner? Le fondateur ne vient jamais dans les agences. Il ne s'implique jamais opérationnellement. Il a pointé Henri de manière accusatrice. Il apparaît comme ça, de nulle part, pour tester les employés? C'est un piège. Certains clients ont murmuré. Ils semblaient être d'accord. Antoine a senti une ouverture. Il a continué. S'il voulait évaluer l'agence, il suffisait de prévenir, venir officiellement, pas en faisant semblant d'être ça. Il a pointé les vêtements d'Henri avec mépris une fois de plus. J'ai fait mon travail, j'ai suivi les protocoles. Si j'ai offensé quelqu'un d'important sans le vouloir, je demande pardon. Il s'est tourné vers Henri. Il a fait une demi-révérence fausse. Excuse sincère, monsieur Lefebvre, mais vous comprenez, c'était un malentendu. François a regardé Henri, attendant sa réaction. Antoine a vu une opportunité, il a insisté. D'ailleurs, toute cette épreuve aurait pu être évitée avec une communication claire. Les protocoles existent pour une raison. Il a croisé les bras, imitant la posture de François. Quant aux réclamations classées, toutes ont été analysées scrupuleusement. Les clients insatisfaits essaient toujours de blâmer les employés. Une partie du travail est de filtrer les plaintes légitimes des attaques infondées. Il a regardé Théo avec une haine pure. Et quant à l'enregistrement illégal fait par ce stagiaire, c'est une violation de la vie privée. Ça peut même être un délit. Théo a pâli face à la menace. Antoine a senti qu'il reprenait le contrôle. Il a redressé sa cravate. « Monsieur Bernard, ai-je commis une erreur de jugement? Peut-être, mais mes intentions étaient de protéger la banque, notre banque. » Il a appuyé sur « notre ». Si je dois être puni pour avoir fait mon travail avec un zèle excessif, qu'il en soit ainsi. Mais je n'accepte pas d'accusation de discrimination intentionnelle. Il a regardé autour de lui, retrouvant la confiance. Quelqu'un ici peut confirmer que j'ai agi avec l'intention de nuire? Quelqu'un? Silence dans la salle. Antoine a souri légèrement. Exactement, c'était un malentendu, amplifié par ce test inutile. Il s'est tourné vers Henri. Encore une fois, mes excuses, mais monsieur doit comprendre l'autre côté. Sa voix portait quelque chose de dangereux maintenant, de l'arrogance déguisée en raison, et Henri a compris. Antoine croyait encore pouvoir s'en sortir indemne. Henri a marché jusqu'au comptoir. Doucement, il a pris son téléphone. « Antoine, vous avez classé 7 réclamations au dernier trimestre. » J'ai déjà répondu, infondé. Henri a manipulé le téléphone. Il a ouvert les fichiers que Théo lui avait envoyés. Première réclamation, Madame Irène Costa, 68 ans. Il a lu à voix haute pour que tout le monde entende. J'ai demandé l'exonération de frais pour retraités conformément à la loi. Le directeur Antoine Delacroix m'a dit « La loi ne commande pas dans ma banque. Si vous voulez l'exonération, allez à la poste. » Il a montré l'écran à François. Antoine a haussé les épaules. Elle a mal interprété. J'ai expliqué qu'il fallait une documentation supplémentaire. Documentation qui n'existe pas, a répliqué Henri. La loi est claire. Retraité de plus de 60 ans à l'exonération automatique. Antoine a hésité. Il se peut que je me sois mal exprimé. Deuxième réclamation. Henri a continué implacable. Monsieur Ademir Santos, utilisateur de fauteuil roulant. Il a lu « J'ai été empêché d'entrer dans l'agence parce que mon fauteuil bloquait le passage. Le directeur a suggéré que j'utilise l'application ou le distributeur. » François a froncé les sourcils avec sévérité. « C'est vrai? L'agence était pleine ?» Antoine a gesticulé. « C'était une question de flux, opérationnel. » « Il existe des lois sur l'accessibilité, » a dit Henri froidement. « Un utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas être empêché d'entrer. » Sophie, l'assistante, a remis un autre document à Henri. « Et ici, rapport d'audit interne d'il y a 2 mois. Cette agence a été approuvée en accessibilité, rampe, porte large, espace adéquat. » Henri l'a montré à François. Donc, ce n'était pas une question d'espace, c'était une question de ne pas vouloir le servir. Antoine a commencé à suer abondamment.
Interprétation. Il a mal compris. Troisième réclamation. Henri a élevé la voix. Johanna Mendes, 19 ans, étudiante. Il a lu. J'ai été fouillé par la sécurité sans motif. Mon sac a été vidé sur le comptoir. Le directeur Antoine a ri et a dit « Les gens de ton âge essaient toujours quelque chose ». François s'est tourné vers le vigile. « David, tu confirmes cela ?» Le vigile a regardé Antoine, puis le sol. « J'ai seulement suivi les ordres. »« Quels ordres ?» a pressé François. Silence. Antoine a explosé de nouveau. Elle était nerveuse. Comportement suspect. Protocole de sécurité. Henri a ouvert une autre page sur son téléphone. Le protocole de sécurité exige un fondement. Les caméras ont tout enregistré. Elle est entrée calme. Elle n'a rien montré de suspect. Il a tourné le téléphone pour montrer l'écran. Vidéo des caméras de surveillance. Johanna entrant. Normal. La sécurité l'abordant immédiatement. Antoine essayant de dissimuler un rire en arrière-plan. François a regardé la vidéo, le visage fermé. Antoine. « Attendez! Attendez !» Antoine a levé les mains. « Ces gens peuvent mentir, tous. C'est un complot contre moi. » Cette personne, Henri a incliné la tête. « Complotant? Ça se peut. » Théo a fait un pas en avant. « Monsieur, il y a plus. » Il a ouvert son ordinateur portable. Il a tourné l'écran vers eux. Feuille de calcul des services. 6 derniers mois. Il a pointé les données. Client classé comme premium par Antoine. Temps moyen d'attente, 4 minutes. Taux d'approbation de crédit, 92%. Il est descendu sur la feuille. Client classé comme standard. Temps moyen d'attente, 40 minutes. Taux d'approbation, 38%. François s'est approché. Il a vérifié les chiffres. Comment est-ce possible? Théo a continué. Critères de classification définis par Antoine. Apparence, façon de s'habiller, façon de parler. Il s'est tourné vers Antoine. Ce n'est pas un critère de revenu, c'est du préjugé pur. Antoine a ouvert la bouche. Il l'a fermée. Sophie a remis un document de plus à Henri. Témoignage de 3 anciens employés. Tous rapportent qu'Antoine les a instruits à filtrer les clients selon l'apparence. Henri a lu un extrait. Il disait « Le temps, c'est de l'argent. Ne le gaspillez pas avec ceux qui n'en valent pas la peine. » François a reculé d'un pas. Il a regardé Antoine comme s'il le voyait pour la première fois. « Tu as vraiment fait ça ?» Antoine a cherché des mots. Rien n'est sorti. Sa défense arrogante s'est effondrée complètement, et tout le monde s'en est rendu compte. La vérité était exposée, crue et douloureuse. L'agence est restée dans un silence absolu. 5 secondes. 10. Alors, les murmures ont commencé. La femme au sac de marque qui avait ri d'Henri a porté la main à sa bouche. « Mon Dieu !» a-t-elle chuchoté à son ami. « On a ri de lui. » L'ami a reculé, les yeux écarquillés, la culpabilité affichée sur son visage. L'homme en costume qui s'était plaint du retard a rangé son téléphone. Doucement. Il ne pouvait pas regarder Henri en face. La dame qui avait détourné le regard quand Henri a été humilié s'est approchée. « Monsieur, je suis vraiment désolé. » Sa voix tremblait. « J'aurais dû dire quelque chose. » Henri a hoché la tête légèrement. Sans rancune. « Nous avons tous peur, » a-t-il dit à voix basse. « Je comprends. » Mais elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Non, il n'y a pas d'excuse. J'ai vu et je n'ai rien fait. » D'autres clients ont commencé à bouger. Un jeune avec une casquette s'est approché de Théo. « Mec, t'as été courageux, sérieux. » Théo a hoché la tête, tremblant encore de l'adrénaline. Les 2 employés au comptoir qui avaient ri des blagues d'Antoine évitaient maintenant de regarder quiconque. La femme aux cheveux attachés, qui avait baissé la tête pendant l'humiliation, a essuyé des larmes discrètement. David, le vigile, a retiré sa casquette. Il l'a tenue entre ses mains avec respect. « Monsieur Lefebvre, » a-t-il dit hésitant, « je ne faisais que suivre les ordres, mais ça ne justifie pas. » Il a regardé le sol, honteux. « Pardon. » Un client qui venait d'entrer a demandé à un autre « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?»
Le propriétaire de la banque a été humilié par son propre directeur, a répondu quelqu'un, et on a juste regardé. Certains ont même ri. Le silence est revenu, lourd, honteux. Antoine était encore au comptoir, le regard perdu. La sueur lui coulait du front. Ses collègues se sont éloignés physiquement de lui, 2 pas en arrière, puis 3. Personne ne voulait être près de lui. L'employé aux cheveux attachés a retiré son badge. Elle a marché jusqu'à Henri. « Monsieur, je travaille ici depuis 8 ans. J'ai vu beaucoup de choses incorrectes. » Sa voix était ferme maintenant. « Mais j'avais peur de perdre mon emploi. J'ai 2 enfants. » Elle a fait une pause pour reprendre son souffle. « Mais aujourd'hui, en voyant comment on vous a traité, j'ai réalisé que mon silence a nourri cela. » Elle a tendu la main. « Merci d'avoir eu le courage. » Henri a serré la main d'elle. « Le courage, c'est de continuer même avec la peur. Vous avez des enfants, je comprends. » Elle a hoché la tête. Elle est retournée à son poste, la tête haute. François observait tout, le visage pâle. Lui aussi avait jugé Henri sur son apparence. Pendant quelques secondes, mais il l'avait jugé. Et maintenant il était face à l'homme qui avait fondé la banque qu'il servait. « Monsieur Lefebvre, a-t-il commencé. Voix brisée. Henri a levé la main pour l'arrêter. Plus tard, François. Maintenant, il y a quelque chose qui doit être fait. Il a regardé Antoine. Tout le monde a suivi son regard. Et Antoine a compris. Il n'avait nulle part où courir. Antoine a fait un pas en avant, les mains tendues. « Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. » La voix d'Henri était de la glace pure. « J'ai tout vu, j'ai tout entendu. » Antoine a tenté une autre approche, voix suppliante. « C'était le stress, la pression des objectifs. Je ne suis pas comme ça. Je jure que 7 réclamations, a coupé Henri. 7 personnes différentes, des mois différents. » Il a marché en direction d'Antoine. Ce n'était pas le stress, c'était un choix. Le choix d'humilier ceux que vous considériez inférieurs. Antoine a reculé jusqu'à heurter le comptoir. « Je peux changer. Donnez-moi une chance. S'il vous plaît. » Henri s'est arrêté à 1 mètre de lui. « Une chance? Vous avez donné une chance à Madame Irène, à Monsieur Admire, à Johanna ?» Chaque nom était un coup de marteau sur la conscience. Antoine a baissé la tête, vaincu. Henri s'est tourné vers François. « Directeur Bernard, en tant que gestionnaire régional, quelle est votre décision ?» François a dégluti. Il a regardé Antoine. Puis les documents, les preuves irréfutables. « Antoine Delacroix, vous êtes licencié. Pour faute grave. » Antoine a relevé la tête brusquement. « Non, ce n'est pas possible. J'ai 15 ans de maison. 15 ans que vous avez souillé aujourd'hui, a dit François fermement. Rassemblez vos affaires, la sécurité va vous accompagner. » Antoine a regardé autour de lui, cherchant du soutien chez quelqu'un. Personne n'a bougé. Ses collègues regardaient ailleurs, les clients dans un silence sépulcral. « Vous avez vu ?» Antoine a pointé les employés. « Tout le monde fait pareil. Pourquoi seulement moi ?» L'employé aux cheveux attachés a fait un pas en avant. « Non, on ne le fait pas. C'est toi qui l'exigeais. » Un autre employé a approuvé. « Tu créais les règles. Nous ne faisions que les suivre pour ne pas être virés. » Antoine a regardé Théo, avec une haine pure dans les yeux. « C'est de ta faute, stagiaire misérable. Tu m'as saboté. » Théo n'a pas reculé. Il a maintenu le regard ferme. « Non, tu t'es saboté tout seul. Moi, j'ai juste montré la vérité. » Antoine a tenté d'avancer vers lui. David, le vigile, l'a retenu. « Ne complique pas les choses, Antoine. » Antoine s'est débattu. « Enlève tes mains de moi. Tu obéissais à mes ordres, maintenant tu te mets contre moi. » David a serré la prise. « Des ordres mauvais, j'aurais dû contester avant. » Il a tiré Antoine vers la sortie. Antoine a regardé Henri. Dernière tentative désespérée. « Monsieur a fondé cette banque pour donner des opportunités. Où est mon opportunité ?» Henri a marché jusqu'à être face à face avec lui. « Les opportunités sont pour ceux qui se trompent et apprennent. Toi, tu t'es trompé et tu as recommencé, pendant des mois, par plaisir. » Il a fait une pause. « Madame Irène avait un droit légal.
Tu le lui as refusé par amusement. Monsieur Admire avait un besoin. Tu l'as expulsé. Sa voix est montée d'un ton. Chaque personne que tu as humiliée était quelqu'un pour qui j'ai construit cette banque, et tu leur as craché dessus. Antoine a tenté de parler. Rien n'est sorti. Henri a fait un pas en arrière. Tu n'as pas perdu un emploi aujourd'hui. Tu as perdu le droit de représenter quelque chose que tu n'as jamais compris. Il s'est tourné vers David. Tu peux l'emmener. David a escorté Antoine jusqu'à la porte. Les clients ont ouvert le passage. Antoine est passé, la tête basse, des larmes de rage et de honte coulant. La porte vitrée s'est ouverte. Il a été mis sur le trottoir. Le même trottoir où Henri avait été jeté des heures plus tôt. La porte s'est refermée, et Antoine est resté dehors, regardant à l'intérieur, vers l'agence qui n'était plus la sienne. Henri s'est retourné, il n'a pas regardé en arrière. L'agence est restée silencieuse. Personne n'a fêté. Il n'y avait pas de victoire ici, juste la justice. Henri a respiré à fond. Il a senti le poids quitter ses épaules. Théo s'est approché. « Monsieur, merci. » Henri a mis la main sur l'épaule du garçon. « Merci à toi. Sans ton courage, rien de tout ça ne serait arrivé. » Théo a souri, un petit geste, fatigué. François s'est approché, hésitant. « Monsieur Lefebvre, je... » Henri a levé la main. « On parle demain, François. Il y a beaucoup à faire. » Il a regardé autour de lui, l'agence, les gens, beaucoup, vraiment. Et dans le silence qui a suivi, quelque chose a changé. Ce n'était pas visible. Mais ça se sentait. Le premier pas pour reconstruire ce qui avait été brisé. Henri a marché jusqu'à la chaise qu'il avait occupée pendant des heures. Il s'est assis, enfin, en paix. Théo lui a apporté de l'eau, sans qu'on le lui demande. « Merci », a dit Henri. Il a bu doucement. L'eau est descendue fraîche, revigorante. Autour, les clients commençaient à se disperser lentement. Certains s'arrêtaient avant de sortir. La dame qui avait demandé pardon s'est approchée de nouveau. « Monsieur, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était important. » Elle a tendu la main. Henri l'a serrée chaleureusement. « Nous pouvons tous faire ce qui est juste. Nous avons seulement besoin de courage. » Elle a hoché la tête. Elle est sortie les yeux brillants. L'homme en costume s'est arrêté lui aussi. « Monsieur Lefebvre, j'ai tout vu et je n'ai rien fait. Ça va me poursuivre. »« Alors faites différemment la prochaine fois, » a répondu Henri. « C'est tout ce que nous pouvons faire. » L'homme a approuvé. Il est sorti dans un silence pensif. François s'est approché, le cartable à la main. « Monsieur Lefebvre, je dois dire une chose. » Henri l'a regardé. « Quand vous êtes entré, je vous ai jugé. Vite. Sur les vêtements, sur l'apparence. » François a baissé la tête. Ce n'était pas conscient, mais c'était réel. Il a fait une pause. « Si vous n'étiez pas qui vous êtes, j'aurais cru Antoine. J'aurais classé votre réclamation aussi. » L'aveu a fait mal. Mais c'était honnête. « S'en rendre compte est la première étape, » a dit Henri. « Changer est la seconde. » François a respiré à fond. « Je vais changer, je le promets. Ne le promettez pas à moi. Promettez-le à la prochaine personne qui entre ici avec des vêtements simples. » François a hoché la tête, ferme. L'employé aux cheveux attachés est venu jusqu'à Henri. « Monsieur, concernant les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on fait ?» Henri a regardé autour de lui. L'agence, les gens. « Demain, réunion avec tout le monde. Nous allons reconstruire la culture de cet endroit. » Il l'a regardé dans les yeux. « Quel est votre prénom ?»« Patricia. »« Patricia, vous restez responsable de contacter toutes les personnes qui ont fait une réclamation. Toutes. » Elle a écarquillé les yeux de surprise. « Toutes vraiment ?»« Toutes. Nous allons demander pardon personnellement et corriger ce qui a été mal fait. » Patricia a souri. Première fois de la journée. « Oui, monsieur, avec plaisir. » Théo était encore là, immobile, observant. Henri s'est levé. Il a marché jusqu'à lui. « Théo, tu n'es plus stagiaire. » Le garçon a pâli de nouveau. « J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non. Tu as trop bien fait pour continuer comme stagiaire. » Henri a tendu la main.
À partir de lundi, tu es superviseur de l'éthique et de la conformité de cette région. Théo a cligné des yeux, traitant l'information. Superviseur? Mais je n'ai même pas fini l'université. L'éthique ne s'apprend pas à l'université, elle s'apprend en faisant ce qui est juste quand c'est difficile. Tu as prouvé que tu en as. Théo a serré sa main, les larmes aux yeux. Merci, monsieur, je ne vous décevrai pas. Je sais que tu ne le feras pas. Henri a pris son enveloppe. Il a rangé les documents. Sophie s'est approchée. Monsieur Lefebvre, la voiture attend. Pas besoin, je rentre en bus. Elle a cligné des yeux. En bus? Je suis venu en bus. Je rentre en bus. Il a marché en direction de la sortie. À la porte, il s'est retourné une dernière fois. Il a regardé l'agence. Les gens. Le portrait au mur avec les valeurs. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir. Il a poussé la porte. Il est sorti. 3 semaines plus tard, Antoine assis dans un café bon marché. Une tasse vide devant lui. Son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran. Un autre refus d'emploi. Le 15e en 2 semaines. Son nom était marqué. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Directeur licencié pour discrimination à la Banque Lefebvre. Aucune institution financière ne l'acceptait. Il a regardé par la fenêtre. Les gens qui passaient, vivants. Lui était bloqué. Il a rangé le téléphone. Il a laissé 2 pièces sur la table. Il est sorti. Pendant ce temps, au siège de la Banque Lefebvre, salle de réunion. Henri en bout de table. Costume simple, cravate discrète. 20 directeurs régionaux autour de la table. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en œuvre le programme Respect universel, a annoncé Henri. Il a projeté une diapositive sur l'écran. Chaque employé, du stagiaire au directeur, passera par une formation trimestrielle. Empathie, égalité, dignité. Il a cliqué. Diapositive suivante. Des clients mystères visiteront toutes les agences. Sans préavis, habillés de manière variée. Autre clic. Les réclamations auront un comité indépendant. Aucun directeur ne peut les classer seul. François a levé la main. Monsieur Lefebvre, et s'il y a de la résistance? Henri l'a regardé avec fermeté. Ceux qui résistent n'ont pas leur place ici. Silence d'approbation. Théo, assis à côté d'Henri comme superviseur éthique, a présenté le sujet suivant. Nous avons compté toutes les victimes de discrimination ces 2 dernières années. 53 personnes. Murmure dans la salle. Toutes recevront des excuses formelles, une compensation financière et une invitation pour rencontrer la direction. Henri a complété « Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour reconnaître que nous avons échoué et que nous ferons les choses différemment. » Patricia, maintenant directrice de l'agence de l'avenue Montaigne, a présenté des résultats préliminaires. Après les changements, la satisfaction des clients a augmenté de 28% en 3 semaines. Temps d'attente égalisé, approbation de crédit basée sur des critères objectifs, pas sur l'apparence. Elle a souri fièrement. Et nous avons eu 17 éloges spontanés, record historique, applaudissements dans la salle. Henri s'est levé. Ce n'est que le début. J'ai construit cette banque pour servir les gens, tous les gens. Nous nous sommes perdus en chemin, mais nous nous retrouverons. Il a regardé chaque directeur dans les yeux, et ceux qui ne veulent pas faire partie de ça peuvent sortir maintenant. Sans rancune. Personne n'a bougé. Henri a hoché la tête. Alors allons travailler. La réunion s'est terminée. Les directeurs sont sortis motivés. Théo est resté. Monsieur Lefebvre, je peux demander une chose? Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous pas identifié tout de suite au début? Vous auriez pu éviter tout ça. Henri a regardé par la fenêtre panoramique. Si je m'étais identifié, j'aurais vu seulement comment ce directeur agissait avec moi, pas comment le système le permettait. Il s'est tourné vers Théo. J'avais besoin de le sentir dans ma chair. J'avais besoin que tout le monde le voie. C'est seulement comme ça que le changement serait réel. Théo a compris. Ça en valait la peine? Henri a réfléchi. Il s'est souvenu de l'humiliation, de la douleur, de la honte publique. Mais il s'est aussi souvenu des yeux de Théo, du courage de Patricia, les 53 personnes qui auraient maintenant justice. Ça en valait la peine. 2 mois plus tard, Henri est entré dans une agence de province, une petite ville, vêtements simples de nouveau, casquette, chemise usée,
Personne ne l'a reconnu. Il s'est mis dans la file, observant. Devant lui, un monsieur avec une canne, vêtements rapiécés. L'employé au guichet a souri. « Bonjour, monsieur, comment puis-je vous aider ?» Ton respectueux. Sincère. Le monsieur a demandé de l'aide pour mettre à jour son profil. L'employé s'est levé. Il a contourné le comptoir. « Faisons-le ensemble. Le système a changé, je vais vous montrer sur l'ordinateur. » Patience. Empathie réelle. Henri a observé. Satisfait. Son tour est arrivé. « Bonjour !» a dit la guichetière. Jeune, sourire sincère. « Quel est votre nom ?» Henri. « Enchanté, monsieur Henri. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? Même cordialité, sans juger les vêtements, sans évaluer l'apparence. Henri a fait un retrait simple. 2 minutes, sans obstacle, sans humiliation. « Voilà, monsieur Henri, avez-vous besoin d'autre chose ?»« Non, merci. » Elle a souri. « Quel plaisir de vous avoir ici. Revenez toujours. » Henri est sorti de l'agence. Sur le trottoir, il s'est arrêté. Il a respiré à fond, l'air frais. Il a regardé le ciel, soleil fort. Une belle journée. Il s'est souvenu de 1983, la première agence, la promesse qu'il avait faite. Tout le monde mérite le respect. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il la tenait enfin. Pas parfaitement, il y avait encore du travail à faire, mais la voie était la bonne. Il a ajusté sa casquette, et il a marché, sans hâte. Sachant qu'il avait construit quelque chose de plus grand qu'une banque, il avait construit de la dignité. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a fait ressentir quelque chose de vrai, laissez votre like. C'est comme ça que je sais que je suis sur la bonne voie, en apportant des histoires qui comptent vraiment. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? Je lis tout le monde, vraiment, et je tiens à répondre à chaque personne qui prend un peu de temps pour commenter. Je veux savoir d'où vient cette communauté incroyable qui se forme ici. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui inspirent, qui émeuvent, qui nous font réfléchir sur le respect et la dignité, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la certitude de continuer. Je compte beaucoup sur vous, et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.